Salut, donc pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo pendant 3-4 semaines? Tout simplement parce que j'étais en train de voyager et de toujours faire plein de choses en dehors d'un bureau et de la portée d'un ordinateur. Ça commence déjà, je sais déjà pas parler, c'est waouh, 3 semaines sans faire de vidéo. Bon allez, on reprend. Donc je pouvais pas trader et j'aurais pu vous faire plein de vidéos jour dans la vie et tout, vous montrer plein de super belles choses. Mais j'avais pas du tout envie de faire le vlogueur là, je voulais juste passer du temps tranquille avec mes proches. Donc voilà, pas de vidéo. Donc voilà, j'ai fait ma belle période personnelle avec mes proches, à passer des bons moments et à bien voyager. Durant ces 3-4 semaines, j'ai uniquement pu poster 2 vidéos de trade, donc des vidéos d'exécution de trade, sans mon visage, parce que je suis allé voyager pendant 2 semaines. Je suis revenu à la maison juste une journée. J'ai pu être sur mes graphiques, j'ai lancé un trade et je l'ai enregistré, il est sur YouTube. Je suis reparti voyager une semaine et après ça je suis revenu une journée et je pouvais être devant mes graphiques et j'ai mis un trade et il est sur YouTube. Donc pendant ces 3-4 semaines là où je voulais juste passer du temps personnel avec mes proches à voyager, j'ai pu avoir 2 opportunités de vrais moments sur les graphiques. Donc voilà, juste 2 exécutions de mes trades market maker model, donc voilà, ils sont là sur YouTube. Mais là les vidéos avec mon visage comme maintenant et tout, ça va reprendre et je vais vous faire des bangers. Voilà, de retour dans mon bureau, je vais vous sortir plein de vidéos des bangers, mais vraiment vous êtes pas prêts, je vais bombarder ma chaîne, je vais faire plein de vidéos, je vais vous montrer des dingueries comme ce que je vais vous montrer juste après sur les graphiques. Juste par contre, je pars à Londres demain. Donc je pourrais sûrement ne pas trader encore une fois pendant une semaine, mais j'essayerai cette fois-ci de faire une sorte de vidéo jour dans la vie trader à Londres avec mon visage et tout. Peut-être, peut-être pas, mais voilà, là je fais la vidéo pour vous dire pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo. Là encore à nouveau pendant une semaine, je vais peut-être pas pouvoir faire de vidéo, mais après ça, je vais vous bombarder des dingueries, que des vidéos, des trucs de ouf. Et deuxièmement, il y avait aussi le côté où je voulais plus du tout faire des vidéos sur YouTube parce que moi je suis quelqu'un de super sensible au regard des gens. Et là, je suis quand même en train de faire des vidéos, de m'afficher et tout ça, et je suis pas mal gêné là à ma reprise là cette vidéo. Je suis gêné devant la caméra et aussi sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui tourne autour d'argent, business, trading, tout ça. Il y aura toujours des gens dans les commentaires qui disent de la merde sans savoir. Des débiles, mais ça on n'y peut rien. Je vous disais que pendant ces 3-4 semaines je pouvais absolument pas trader, ce qui est vrai sauf pendant 2 jours. Mais par contre sur ces 3-4 semaines j'étais tous les jours en train de travailler sur mon projet qui s'appelle la Golden Suite, que je vais expliquer dans une prochaine vidéo. Et pour ça j'avais uniquement besoin de mon téléphone, du coup je pouvais le faire en même temps que j'étais en train de faire tout ce que je faisais pendant mes voyages. Donc j'avais juste besoin de mon téléphone. Mais pour ce qui est de mon trading que je vous ai toujours montré sur ma chaîne, j'ai nécessairement besoin d'un ordinateur. Et maintenant, on va aller sur les graphiques pour voir ensemble et expliquer tous les trades de cette semaine. Je vais vous montrer des dingueries et je crois que sans doute vous allez apprendre des choses. Ok les gars, on se retrouve donc sur le Nasdaq en 5 minutes avec le graphique tout écrabouillé pour pouvoir avoir la visualisation de toute la semaine de trading de cette semaine du 12 août, du lundi 12 août au vendredi 16 août. Donc ici, on voit le début de la semaine montré avec cette ligne blanche épaisse qui commence du coup le lundi 12 août. Et là, on a la fin de la semaine le vendredi 16 août. Donc là, on a toute la semaine entre cette ligne-là et cette ligne-là et toutes les petites lignes en pointillé à l'intérieur de la semaine. C'est tous les petits temps cycliques qu'on utilise pour du coup les setups de trading. Je vais tout vous expliquer, on va voir tous les trades, tous les setups, on va voir des dingueries et je vous garantis qu'en vrai vous allez apprendre quelque chose. Donc on va aller sur le 1 minute et on commence depuis lundi. Donc on commence par lundi, après mardi, mercredi, jeudi, on va faire toute la semaine et on va montrer du coup tous les setups, tous les beaux MMXM qui se trouvent. Et donc hier soir en fait, du coup là on va repasser ensemble avec vous. Je vais repasser avec vous tous les trades. Du coup tout ça c'est tous les setups de cette semaine. Donc à la fin de chaque semaine de trading, je vous conseille de review la semaine et de bien analyser tout ce que le prix a fait. Donc là on va tout voir ensemble. Et aussi je reprécise bien évidemment que l'algo IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm, qui dirige le prix de manière efficiente et à la perfection, elle se base par rapport à l'heure de New York UTC-4 Eastern Standard Time. Donc à chaque fois dans cette vidéo, quand je vais citer des heures, des moments dans le temps quand je vais parler des temps cycliques et tout ça,
c'est basé sur l'heure de New York, UTC-4. C'est ici en bas de l'écran. Donc Eastern Standard Time sinon. Donc là, on commence, ok? On va tout vous expliquer et du coup, on verra bien évidemment des preuves, des signatures algorithmiques. Ouais, bien sûr, dans tout ce que je vais vous montrer, on va voir plein de belles signatures algorithmiques de l'algo IPDA. Donc là, on commence, ok? On commence la semaine. Ici, on a le début de la semaine, lundi 12 août à minuit. Ici, ok, minuit. Là, on a le 12 août à 6 heures du matin. Donc de minuit à 6 heures du matin, heure de New York, je précise. Tout ça, c'est la session de Londres. Ce qu'on fait, c'est qu'on souligne le haut de la session de Londres et le bas de la session de Londres. Et là, on commence du coup la session de trading. Enfin, on commence la session de New York qui commence à 6 heures du matin. On a 7h30 qui est la vraie New York Open. Pas la New York Stock Exchange à 9h30, mais là 7h30 c'est la True New York avec un beau accent anglais. Donc et dans le mentorship 2024 de ICT qui est actuellement en cours, là où ICT lui-même il apprend à son fils Caleb, à un de ses fils, il lui apprend à trader. Donc là on a le tout premier temps cyclique que ICT nous montre dans le mentorship de 2024 qui est de 7h à 7h30. Ensuite, tous les temps cycliques, c'est des temps cycliques de 90 minutes, donc de 7h à 8h30, 8h30 à 10h, 10h à 11h30, et ainsi de suite. Mais avant de passer de 7h à 8h30, on a 7h à 7h30. Donc le premier temps cyclique de 30 minutes. Ici, ce qui se passe, regardez bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on souligne le bas du cycle. Donc, pour préciser, du coup, c'est le cycle de 7h à 7h30. Je vais pas toujours répéter 7h à 7h30. Donc là, on a le cycle. On souligne le bas du cycle et le haut du cycle. Et on souligne aussi la bougie. Donc ici, en bleu, la zone bleue, c'est le soulignage de la bougie qui crée le haut du cycle. Et là, on a la bougie qui crée le bas du cycle. Là, ce qui se passe, c'est qu'après 7h30, donc à la fin de ce cycle de 7h à 7h30, le prix, il baisse, il revient dans cette zone grise qui est quoi? Une PD array à gauche, cette PD array, étant une buy side imbalance, sell side inefficiency, donc une fair value gap haussière là-dedans, comblée de du coup cette fair value gap inversée. Ici, donc voilà, c'est une zone bleue par défaut. Donc cette ancienne fair value gap baissière qui devient une fair value gap inversée plus cette fair value gap haussière, c'est quoi? Une BPR balance price range. Donc en sortant de 7h30, le prix il revient là-dedans, donc un endroit de support pour le prix pour potentiellement se retourner. Donc on va aussi parler en termes de PXH et PXL. Le X c'est pour ça peut être les cycles de 90 minutes, les sections, et P c'est pour previous, et L c'est pour low, ou H c'est pour high, donc haut ou bas. Donc là dans ce cas-là, on a le PCH qui est le Previous Cycle Low, qui est le bas du cycle précédent. Donc là le prix il vient en dessous du bas du cycle précédent, il prend toute la liquidité qui se trouve en dessous du bas du cycle précédent, plus du coup deux bas égaux, donc des equal low. Ok, ça rajoute encore c'est une encore meilleure poche de liquidité. Donc on a deux trucs. Il revient dans une PD array à gauche, plus il prend de la liquidité vendeuse. Et qu'est-ce qui suit juste après? Regardez ça. Le prix, il displace avec de l'élan haussier plutôt fort, agressif. Il displace au-dessus de ce swing high, créant le market structure shift ici. Donc là, on a le changement dans l'état du prix de baissier à haussier. Et là, qu'est-ce que le prix il a fait? Regardez bien ça. Dans cette bougie ici, à 7h50, vous voyez, on voit en bas là, on voit en bas du graphique le temps, ok? La bougie de 7h50, elle ferme au-dessus du haut de la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. Je vous ai dit juste avant que du coup, les zones bleues, c'est les bougies eux-mêmes qui créent les bas et les hauts du cycle précédent. Et là, on ferme au-dessus. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? Bah, le prix, l'algo, il va se diriger vers le haut du cycle précédent. Il prend la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous du bas du cycle précédent pour ensuite prendre la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus du haut du cycle précédent. Donc là, on a un modèle de 2022 qui est tout simplement prise de liquidité, displacement au-dessus d'un swing high. Donc là, dans ce cas-là, prise de liquidité vers le bas, displacement au-dessus d'un swing high créant le market structure shift. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Retour du prix dans une fair value gap haussière, donc dans n'importe quelle fair value gap. Ici, c'est la dernière inefficience dans tout ce mouvement
haussier, plus une volume imbalance qui est du coup un petit trou entre les corps des bougies. Donc là, le prix, il revient là-dedans. C'est quoi? C'est ton entrée pour acheter et viser le previous cycle high, donc le haut du cycle précédent. Et là, qu'est-ce qu'on a? Du coup, un joli petit market maker buy model, et c'est tout ce que je vous montre à chaque fois. Si vous allez dans ma playlist là, vous allez dans mes playlists de ma chaîne YouTube, il y a tous mes trades, tous mes exécutions live de mes MMXM. Il y en a pas tous, hein. Il y a pas beaucoup de vidéos, mais au fur et à mesure de tous mes trades, quand les cours auront repris, je retraderai beaucoup. Il y aurait plein de tous mes trades. Donc voilà, là on a un market maker buy model. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a un market maker sell model qui suit juste après ce market maker buy model. Donc là, courbe de gauche, smart money reversal, courbe de droite. Là, on a courbe de gauche, smart money reversal, courbe de droite pour faire un market maker sell model. Donc là, regardez. Courbe de gauche, smart money reversal, courbe de droite. Là, on a courbe de gauche, smart money reversal, courbe de droite pour un market maker sell model. Ok, là ça devient un peu zigouigoui, mais on va vous montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, après ce market maker buy model, là le prix il vient et il prend le haut du cycle précédent. Et il prend quoi aussi ici, là, il prend cette ligne rouge qui est quoi? Le haut de la session de Londres que je vous ai montré plus avant dans la vidéo. Et après ça, qu'est-ce que le prix il vient faire? Qu'est-ce que le prix il vient faire? Pardon, ok, je bug, je suis désolé. Le prix il vient, il displace en dessous de ce swing low, exactement comme on avait fait avec ce swing high ici. C'est exactement pareil, c'est la même signature. On displace en dessous de ce swing low et on fait quoi? On displace au-dessus, on ferme en dessous du bas de la bougie qui crée le haut du cycle précédent. Exactement l'inverse de ce qu'on a fait ici. Là, le prix il a fermé au-dessus du haut qui a créé le bas du cycle précédent. Là, dans ce cas-là, le prix il ferme en dessous du bas qui crée le haut du cycle précédent. Ok, c'est l'inverse. C'est PXH vers le PXL ou PXL vers le PXH, pardon, toujours. Et si c'est pas ça, c'est toujours, par exemple, imagine le prix il prend le PXH et il peut continuer plus haut uniquement s'il trouve support sur le PXH. Si là le prix, après avoir cassé le PXH, il retourne et il crée un nouveau plus haut depuis le PXH, bah là il continue plus haut. Sauf que s'il ferme en dessous de la bougie qui crée le PXH, il va partir vers le PXL. Ok? Et là qu'est-ce qu'on a? Du coup, retour dans un fair value gap. Et là on vise quoi? Vu que là on a pris le PXH et qu'on a la confirmation que le prix va partir vers le PXL, bah qu'est-ce qu'on fait? On vise le PXL. Et là, ok, là on a quoi? Une fair value gap, plus du coup retour dans la bougie du PXH. Ok, donc on a plein de trucs ensemble. On a aussi une petite balance price range avec une fair value gap haussière qu'on voit presque pas sur le côté droit de la courbe du market maker buy model. Donc là le prix il revient dedans et il vend. Là le prix, ok, il baisse. Qu'est-ce qu'il fait? Là il remonte. Il remonte où? Bah dans cette PD array, dans cette inefficience qui est quoi? Cette fair value gap baissière. Plus une volume imbalance. Là, après, il retourne encore plus bas. Là, il se dirige vers le bas du cycle précédent qui est donc de 7h30 à 8h30. Donc là, 7h30 à 8h30, où est le bas de ce cycle? Ici. Ok. On peut compter jusqu'à maximum 2 cycles. Aussi, je tiens à préciser ça. Donc là, il descend. Là, il remonte dans cet order block qui est ici. Et là, il descend. Et bam, market maker sell modèle de complet. On a pris le bas du cycle précédent. Là, le prix, ok, il revient encore une autre fois dans cette sell side imbalance, donc cette fair value gap baissière qui est ici. Et là, il redescend encore plus bas. Là, il redescend encore plus bas. Il descend plus bas, plus bas, plus bas. Donc, si tu aurais gardé une partie de la position, ça ferait un beau trade. Là, il continue plus bas pour prendre quoi? Le bas de la session de Londres. Donc, le bas de la session précédente. Pas le bas du cycle précédent, mais cette fois-ci, le bas de la session précédente. Et la théorie du PXH, PXL, ça s'applique sur tout. La quarterly théorie, tout. Donc là, on a pris le bas de la session de Londres, plus tous les petits bas qu'on trouve ici, là, tous ces petits bas à la Itsy Bitsy Spider qu'on trouve ici. Donc là, on a pris de la belle poche de liquidité vendeuse. Là, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Là, on transfère... là on passe du cycle de 8h30 à 10h vers le cycle de 10h à 11h30, donc c'est cycle de 90 minutes. Qu'est-ce qu'on a ici? Un setup acheteur
pour du coup venir prendre la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus du plus haut de la journée qui est ici à 8h30. Donc quel est ce setup acheteur? C'est encore une fois un modèle de 2022, prise de liquidité vers le bas, displacement au-dessus du swing high, ok, plus un market structure shift qu'on peut anticiper plutôt avec la cassure de cette fair value gap baissière sur la courbe de gauche de ce market maker buy model, parce que ça du coup c'est un market maker buy model, et on a un encore plus gros market maker buy model ici, courbe de gauche smart money reversal, courbe de droit. Là il y a tout qui est en train de se lier, tout est lié, le marché il est complètement fractal. Ok, là on va aller encore plus loin aussi avec la ligne jaune qui est ici, là, vous voyez la ligne jaune qui est là, vous allez voir un exemple de TAPDA, Time and Price Algorithmic PDA Raise. Donc vraiment, dans cette vidéo, on va voir des dingueries. Si vous voulez pas rester jusqu'à la fin, c'est pas grave. Cette vidéo sera longue, je suis vraiment désolé, elle sera très longue, parce qu'on va vraiment décrire tout le prix. Et on va voir du coup des signatures de prix algorithmiques, comme on le voit ici. Donc ici, qu'est-ce que le prix fait? Là, il ferme au-dessus de cette fair value gap baissière, qui est du coup la zone bleue. Là, le prix, il revient quoi? Avec une mèche, il revient couvrir cette fair value gap inversée. Donc, cette fair value gap baissière qui se fait casser, qui devient donc quoi? Une fair value gap inversée. Chaque PDA array a une version inversée, que ce soit des rejection blocks, breaker blocks, order blocks, mitigation blocks. Ok, tous les PDA array, parce que moi, je vois tous les geeks de la SMC qui prennent des petits bouts de ICT et qui comprennent absolument rien du tout à ce qui se passe derrière les marchés, qui parlent d'order block, mais sans comprendre que l'order block c'est qu'une seule de toutes les PDA array, ok. Donc là le prix il revient, ok, et à l'intérieur de cette fair value gap inversée on a une nouvelle petite fair value gap haussière. Bon là bref, le prix il vient et il ferme au-dessus de ce swing high, créant le market structure shift. Et là une fois que le market structure shift il est créé, on achète la bougie de juste après. Pourquoi est-ce qu'on n'attend pas un retracement? Parce que tout ce qui est dans ce mouvement acheteur, il n'y a aucune inefficience puisque toutes les inefficiences sont couvertes ici. Mais on met quand même un stop loss en dessous du coup du bas de la fair value gap inversée au cas où que le prix il redescend et teste la zone bleue qui est la fair value gap inversée. Plus du coup cette petite fair value gap haussière qui a été créée juste avant le market structure shift, mais qui devient donc un breakaway gap. Un breakaway gap, du coup, là, le prix il s'écarte et il revient plus du tout dans ce breakaway gap. Sauf que qu'est-ce que le prix il fait? Qu'est-ce que le prix va faire avec un breakaway gap? Regardez à droite. Là, on a le breakaway gap ici. Ok, la zone rose. Bam! Ok? Qu'on verra juste après. Donc là, on achète, ok, et là, on vient et le prix, il vient et il liquide toute la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus du haut de la journée. Donc là, on a un nouveau market maker buy model de complet. Les market maker modèles sont le modèle universel du marché. Chaque mouvement du marché fait partie d'un market maker modèle. Ok, on va aller super loin dans cette vidéo, je vous promets, c'est de l'or. Cette ligne jaune, quand vous allez voir ce que c'est, vous allez péter un câble quand on va parler des New Day Opening Gap que ICT parle aussi dans son mentorship de 2024 qui est actuellement en cours puisque là on est en août 2024. Et la prochaine lecture de ICT sera demain, donc lundi quand je serai parti à Londres. Donc qu'est-ce qu'on a? Market maker buy model de complet, juste après qu'on a eu ce market maker sell model, plus un market maker buy model qui a précédé ce market maker sell model. Ok, c'est toujours courbe de droite puis courbe de gauche puis courbe de droite. C'est incroyable. Et là, regardez ce qui se passe. Encore de la signature de prix algorithmique, les gars. Le prix, il casse donc au-dessus du haut de la journée, qui est aussi quoi? Il est aussi quoi? C'est le haut du cycle précédent. Ici, on a le cycle de 8h30 à 10h. Où est le haut du cycle de 8h30 à 10h, les gars? Il est là, il est là, il est là, il est là. Et comme ce qu'on a fait avant avec les cycles précédents, on souligne en bleu la bougie qui crée le haut du cycle précédent. Là, regarde. On a le haut du cycle précédent, qui est donc à 8h30. On souligne, pardon, je parle un peu vite, je suis désolé. Parce que vraiment ça m'excite, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Ceux qui sont encore là, vraiment vous allez voir des dingueries encore après. Vraiment je vous promets. Je crois ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter cette vidéo à la suite du cours évolutif sur les market maker modèles que je suis actuellement en train de faire sur mon canal Telegram. Donc je suis en train de faire un cours complet évolutif sur les market maker modèles dans mon canal Telegram. Donc bref, je reprends. Ici on a la bougie qui crée le haut du cycle précédent. Là le prix il le casse. Et qu'est-ce que je vous ai expliqué avant? Si le prix
il revient et il reteste. Donc là, la zone bleue. Ça, c'est la zone bleue qui est la bougie qui crée le haut du cycle précédent à 8h30. Si le prix, il reteste ça et qu'il respecte ça, bah, ça veut dire qu'on n'ira pas chercher le PXL après avoir pris le PXH. Donc là, le prix, il va juste continuer. Soit on casse le PXH et qu'on a la confirmation qu'il ira vers le PXL et que donc le prix après il va vers le PXL, ou alors soit il casse le PXH et le prix il nous montre qu'il respecte l'ancien PXH et qu'il va continuer plus haut. C'est tout ce qu'il fait le prix, il se base par rapport au temps et il fait ça, il se base par rapport au temps cyclique. Et donc qu'est-ce qu'il y a? Là le prix il revient, il reteste la zone bleue, plus cette fair value gap haussière qui est représentée par cette boîte rose. Ok, là vous voyez très bien là, le respect. Ok, là qu'est-ce qu'on a? les gars, le prix il est algorithmique. Là on n'a aucune fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus de la fair value gap. Et là le prix il remonte, voilà, il crée une nouvelle cassure de structure, une nouvelle break in market structure BMS. Là le prix il revient à quoi? Bam, order block, ici order block. Bam, c'est ton achat pour continuer ce mouvement, cet order flow haussier. Pourquoi est-ce qu'on sait que le prix il va continuer à la hausse? Parce qu'il a respecté le PXH. Au lieu de le casser, s'il aurait cassé le PXH, il serait dirigé tout droit vers le PXL qui se trouve ici. Sauf que vu que le prix il a fait beaucoup de zigzags, qu'il continue de faire des zigzags, je pense pas, il va juste continuer à monter, ok? Donc là le prix, regardez. Setup à l'achat, encore un autre setup à l'achat, et bah, c'est quoi? C'est une forme de market maker modèle aussi, hein. Courbe de gauche, courbe de droite. Le market maker modèle il est partout. Là on le voit pas beaucoup, là, mais là le market maker buy modèle il est présent. Et là ce qui se passe juste après, le prix là il crash, ok, il descend. Il descend où? Bam! Dans le breakaway gap que je vous ai montré juste avant, ici breakaway gap, on revient et on le teste. Vous voyez cette ancienne fair value gap. Après l'achat, le prix il n'est pas venu le tester, donc ça devient quoi? Un breakaway gap. Pour que plus tard dans le futur, le prix il vient et il le couvre. Et il le couvre, ce breakaway gap, ce maudit breakaway gap. Donc là le prix il vient et bam il monte. Ok? Là il crée une order block ici. Là le prix il fait quoi? Vous voyez dans toute cette baisse. Là, on est que sur lundi. Ok, oh putain, ça va durer longtemps. On va accélérer, je suis vraiment désolé, on va accélérer. Là, le prix, il couvre toute la inefficience qui se trouve dans tout ça, ok? Là, il n'y a aucune corps de bougie, il n'y a aucun corps de bougie qui ferme au-dessus du plus haut de toute cette inefficience, toute cette sell-side imbalance ici. Et là, le prix, qu'est-ce qu'il crée? Market structure shift, ok? Pourquoi? Bah parce qu'il a pas respecté cette fair value gap haussière. Et là on a ici on a un petit retracement dans cette fair value gap haussière. Pardon si j'ai dit baissière juste avant, je me rappelle plus. Là on a représenté par cette zone bleue, une fair value gap haussière. Le prix il est venu, il a fermé en dessous de cette fair value gap haussière. Donc ça veut dire que cette fair value gap elle devient quoi? Une fair value gap inversée. Créant quoi? Un market structure shift. Les geeks de la SMC, vous n'avez pas besoin d'une vraie cassure de structure pour montrer votre choc ou changement de structure, changement de tendance. Suffit juste du putain de non-respect de la dernière PDRA qui doit se faire respecter. Et là, ça te montre le changement d'envoi du prix, de acheteur à vendeur, comme on dirait en anglais, change in the state of delivery. Donc là, le prix, il revient quoi? Là, il fait un peu le bordel, c'est pas ouf. Mais pourquoi est-ce qu'il fait le bordel? Bah, comme il s'était là expliqué, il faut jamais trader durant la pause méridienne, heure de New York, qui est de midi à 13h. Ok? Donc là, en fait, ce trade, en fait, tu le prends durant la pause méridienne qui est de midi à 13h. Là, le prix, il revient dans cette fair value gap, cette dernière fair value gap baissière avant la cassure de cette fair value gap haussière en bleu ici. Donc la fair value gap baissière en rose ici. Plus cet order block ici. Ok, là, on a cet order block. Le prix, il revient dedans. Et là, c'est ton opportunité de vente pour viser quoi? L'order block qui était juste avant. Couvrir toute l'inefficience qui était ici. Ok. Et là, le prix, il fait ça. Ok, là on a un petit setup de fair value gap inversé. Ouais, c'est un peu clair en bas là dans ma caméra. Attendez, je vais me remettre comme ça.
Donc voilà, et là après qu'est-ce qu'on a eu, je bégaye vraiment. En fait, j'ai envie d'aller vite. En fait, je veux aller vite, je parle trop vite, mais j'ai tellement de trucs à expliquer. Et en fait, je suis carrément en train de faire un cours, alors que je devrais pas de base. Tout ce que je suis en train de faire, c'est review avec vous tous les trades tous les trades de la semaine que j'ai fait hier ici dans mon Notion. Donc on est de base censé en train de faire ça, mais là je suis en train de vous expliquer tout le bordel, breakaway gap, les PDRA, les MMXM, le PXH, PXL, les temps cycliques, tout ça. Mais voilà, donc là le prix il vient, il baisse, il remonte. Là il revient dans quoi? On a cette forme de petit order block ici, mais oublions ça. Là, le prix dans cette baisse, il a quoi? Beaucoup de sell-side imbalance. Là, il a beaucoup d'inefficience à la baisse. Là, le prix, il revient dedans. Il n'y a aucun corps de bougie qui ferme au-dessus du haut de toute cette inefficience. Qu'est-ce qu'on a ici? On peut appeler ça une pattern. Hein. En vrai, on peut appeler ça une pattern. C'est exactement la même pattern qu'on a ici. Là, on a une fair value gap haussière. Ok, pour revenir dans la PDRA qui est ici. Là, on a une fair value gap haussière ici, représentée par la zone bleue. Ok, on tape dans la PDRA, le prix il revient dans la fair value gap haussière et au lieu de remonter pour continuer plus haut, il casse avec agressivité. Là, il displace en dessous de cette fair value gap haussière. Créant quoi ici? Ça, c'est le market structure shift. Ici en noir, là en noir, c'est le market structure shift. Ok, donc là ce qui se passe c'est que le prix là il retourne dans la zone bleue, donc cette ancienne fair value gap haussière qui devient une fair value gap inversée. Vous voyez, là on a de la création de prix algorithmique. Est-ce que là, vous voyez, ça c'est la zone bleue, est-ce que là le prix il touche, là regardez, il touche le plus haut, il touche le haut de cette fair value gap inversée et après il part à la baisse. Vous voyez le respect? Vous voyez le respect, et en plus de ça, en plus de cette fair value gap inversée, cette fair value gap bleue, on a quoi? Cette fair value gap baissière rose. Et si on a une fair value gap haussière traversée par une fair value gap baissière, c'est quoi la combinaison de deux imbalances l'un en face de l'autre, créant quoi? Un balanced price range BPR comme je vous l'ai montré juste avant. GG à ceux qui sont restés jusqu'à là, parce que là vraiment ça va devenir complètement fou. Et donc là c'est quoi? Bah ça retrace là-dedans. Et là bah t'as un market maker sell model. Ok, ici on a quoi? Ici on a le bas du cycle précédent, donc là on a 13 heures. Ok, et là le prix il revient, il prend la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous du bas du cycle précédent qui est juste ici. Donc là, market maker sell model, ça c'est exactement la même pattern que j'utilise dans presque tous mes market maker modèles et que ICT utilise aussi, et que The et que tous les bons autres traders ICT. Il n'y a pas besoin de vos casseurs de structure pour montrer le changement de tendance de haussière à baissière. Il faut juste votre fair value gap haussière qui se fait irrespecter, couplée d'une fair value gap baissière, elle revient dedans en la respectant parfaitement et là, bam, il part vers le bas du cycle précédent qui est ici à 13 heures. Donc là voilà, et après ça bah, le prix il fait plus rien, là il passe à la latérale parce que ici on a 16 heures, fin de la bonne création efficience de l'algorithme. Donc là, fin de la journée, lundi c'est fini. Donc dans tout ça on a fait lundi, voici dans tout ça c'est les setups de lundi. Donc là on a market maker buy model, market maker sell model, market maker buy model, une forme de market maker buy model. Là ici on n'a pas trop de market maker sell model, c'est une vente, mais on n'est pas venu prendre de liquidité, on est juste venu viser une autre PDRA. Donc toujours soit on vise de la liquidité ou une PDRA. Une PDRA qui peut être une forme d'inefficience, que le prix il bouge de liquidité en liquidité et de inefficience en inefficience. Et là ici on a un autre market maker sell model. Là qu'est-ce qu'on crée ici aujourd'hui? C'est là où ça chauffe. Les gens qui sont restés jusqu'à là, vraiment ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. De ouf. Pourquoi? Ici on a quoi? Le NDOG, le New Day Opening Gap, que ICT nous apprend aussi dans le mentorship de 2023 et le mentorship de 2024. De là à là. Ok. Donc là, ici, on a là on a le 13, donc mardi 13. Ici, on a minuit le mardi. Et là, on a 6 heures du matin mardi. Donc là, on a le haut de la session de Londres et le bas de la session de Londres ici. Et là, qu'est-ce que le prix il vient, il fait? On va aller sur le 5 minutes. C'est juste une dinguerie, les gars.
Ici, là, normalement, vous le voyez à l'œil nu. Ici, on a un market maker buy model. Et comment est-ce qu'on aurait pu trader ça, les gars? Comment est-ce qu'on aurait pu trader ça? Là, le prix, comme par hasard. Les gars, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la pression acheteuse et vendeuse? Si vous prenez la combinaison de toutes les manières de trader, de tous les... Si vous croyez que le prix est dirigé par l'offre et la demande et la pression acheteuse et vendeuse, expliquez-moi pourquoi à chaque fois, ICT, encore, tous les jours, même moi, un gosse de 16 ans, tous les autres, pourquoi est-ce que le prix, il vient, il s'arrête parfaitement sur le haut de la New Day Opening Gap qui est ici? Pourquoi il s'arrête parfaitement? Là. Tous les jours, c'est tous les jours comme ça. Ok, sur tous les New Day Opening Gap, quand on les respecte, c'est toujours pareil. Ou alors c'est soit le quart du haut, le consequent encroachment qui est le milieu, le quart du bas ou jamais le bas. Ok, soit les trois quarts. Mais très souvent le haut. Là, vous voyez le respect de ça là. On a aussi dans, je sais plus quel épisode c'est dans le Mentorship 2024 qui est actuellement en cours d'ICT, mais il dit la même chose. Il se fout de votre gueule. Regardez ça. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? La ligne jaune que je vous ai parlé juste avant. Là, il fait chaud là. Regardez, c'est une dinguerie. À quelle heure se forme cette bougie ici qui tape dans la ligne jaune? À quelle heure est-ce qu'elle se forme? En bas, vous voyez là en bas, là, avec mon doigt, je suis en train de le pointer. Vous voyez en bas, c'est écrit 6h35. 6h35 du matin, heure de New York. La première bougie qui tape dans cette ligne jaune, c'est à 6h35. Si on regarde la bougie de 6h35 de lundi hier, qu'on vient juste de voir avant. Ici, on a la bougie de 6h35, là, de lundi avant. Je l'ai expliqué ça dans des vidéos avant, dans ma playlist expliquant TAPDA, que en fait, la bougie que tu es actuellement en train de regarder, elle se crée par rapport à une autre bougie dans le passé, dans le temps, au même prix et à la même heure. Il y a plein d'exemples de ça, ok? C'est indéniable. Ok, donc là on a un TAPDA, c'est une PDRA basée au temps. En gros, c'est une PDRA basée au temps. Ici, on a 6h35 hier et là on a 6h35 aujourd'hui. Donc là on a deux niveaux de support. On a cette PDRA, donc on a cette TAPDA, Time and Price Algorithmic PDRAs, plus le New Day Opening Gap qui ICT nous apprend et qui nous a montré sans arrêt encore et encore. La preuve qu'il y a une algo sur le marché, c'est vraiment que ICT depuis 1999, je ne sais plus quand là, depuis qu'il est arrivé sur Baby Pips pour nous apprendre tout ça. Est-ce que vraiment, imagine le prix, imagine il y a une ligne, ok, une ligne aléatoire, une ligne aléatoire que je place ici en haut, et que le prix il est en bas ici, et que là le prix il est en train de graviter vers ce niveau, et là il s'arrête pile poil sur ce niveau pour ensuite partir et faire un market maker sell model. Ok, dans l'exemple que je suis en train de dire là maintenant. Est-ce que c'est la pression acheteuse et vendeuse? Est-ce que c'est tous les acheteurs et les vendeurs? Est-ce que c'est les acheteurs et les vendeurs qui se sont mis d'accord pour arrêter le prix parfaitement sur cette PDRA aléatoire que ICT nous montre qui marche sans arrêt? Est-ce que c'est la pression acheteuse et vendeuse qui montre ça? Non, c'est l'algo qui crée le prix basé au temps et par rapport au prix à des PDRA qui sont en réalité inexistants parce que les PDRA c'est juste le langage qu'ICT utilise pour nous apprendre ces concepts, parce que s'il expliquerait réellement comment le marché fonctionne, il n'aurait pas le droit. Ça serait la même chose avec Andrew Tate, ok? Et il y a la preuve de ça avec TAPDA. Je vous ai expliqué dans des vidéos d'avant, ok? Tout est manipulé, c'est des marionnettes, ok? Ok, on peut appeler ça de la smart money concept, mais là c'est bien plus avancé. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le bas de la session précédente. Là, on a le bas de Londres qui est pile poil à minuit. Comme on a fait avant dans tous les exemples d'avant, on dessine la bougie qui crée le bas de cette session ou du cycle. Ici, on a le bas. Ici, attends, ça enregistre ou pas? Parce que là, c'est un putain de banger, vraiment. C'est une banger. D'ailleurs, j'étais en train de regarder... voilà, du coup, ici, là, voilà, j'étais en train de regarder le Mentorship 2024 juste avant de faire cette vidéo. Vas-y, allez, faut que je me dépêche parce qu'il faut que vous appreniez des choses là. Donc là, on dessine la bougie qui crée le bas du cycle précédent qui est en réalité la session de Londres.
Là, le prix, il fait quoi? Il passe en dessous. Et là, il ferme au-dessus, sans continuer. Donc là, ça nous montre quoi? Exactement la même chose. PXL vers le PXH. Le PXH, il se trouve où ici? Pourquoi? Parce que ça, c'est le haut de la session de Londres. Ok? Là, on est en train d'appliquer le PXH et le PXL sur des sessions, non pas les cycles de 90 minutes ou de 30 minutes comme on a fait avant, mais le marché, il est fractal. Tout ce qui se passe en plus petit se passe sur le plus gros. Les market maker modèles, ils sont aussi sur le daily, ils sont aussi sur le monthly, sur toutes les intervalles de temps, c'est partout. Ok? Je suis en train de m'énerver, mais genre, ça m'énerve de voir des gens qui... On s'en fout, parce que les gens qui disent que ICT c'est de la merde et que ça marche pas, et que il y a plein de... Il y a la preuve de moi. Allez voir mes exécutions, ça marche, ça existe, ok? Tout ce que je suis en train de vous expliquer, allez voir, allez étudier mes MMXM dans ma playlist, et je suis en train de reproduire exactement la même chose que je suis en train de vous apprendre ici. Ok? Et du coup, ce que je disais, c'est que de toute façon, les haters de ICT, c'est des gens, ils ont jamais étudié ICT, ils ont jamais pris le temps de étudier et de comprendre, d'avoir ce moment d'ampoule électrique dans leur tête, et de ensuite aller sur les graphiques et de voir par eux-mêmes que ce qu'ils sont en train d'apprendre s'applique réellement. Parce que quand tu es en train d'apprendre de ICT, faut questionner, faut mettre en question tout ce qu'il dit, faut mettre en question tout ce qu'il dit comme si c'était faux, comme les haters ils font. Mais ensuite, à partir du moment où tu vas dans le graphique et tu vois sans arrêt que ce qu'il apprend se répète, là ça commence à s'éclaircir dans ta tête que peut-être il y a réellement une algo basée au temps, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On part aussi sur le 1 minute. On va aller sur le 1 minute pour du coup avoir l'entrée de ce market maker buy model de du coup mardi. Donc là, le prix il revient à quoi? On a du coup le niveau bleu qui est du coup un tap d'A, plus le prix il s'arrête parfaitement sur l'ouverture sur le plus haut de la New Day Opening Gap, qui est une des PD arrays sur les 81 PD arrays que ICT possède. Oui, 81 si... Il y en a 81 et il en a appris même pas une vingtaine. Enfin, il a pas tout appris. Parce qu'en réalité, ce qui se passe derrière le marché, c'est que les PD arrays, c'est que un langage. En gros, ICT, c'est un génie. Il a créé un langage pour expliquer que le prix, pour expliquer l'algo, mais sans réellement apprendre ce qu'il y a derrière l'algo, parce que les PD arrays n'ont en réalité rien à voir avec ce que le prix est en train de réellement faire. Ok, et ça commence à se rapprocher de Enigma. Mais ça, c'est autre chose. Donc là, ce qui se passe, donc là, on a encore une fois la même pattern. Je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai fait là pour, parce que là, je suis en train de m'afficher devant vous tous là, à faire le gogol, à dire sans arrêt. Ben là, le sans arrêt, la répétition, là, elle est là. La pattern, elle est là. Quand juste avant, je vous ai fait sans arrêt, encore, elle est là, la pattern. Ici, on a quoi? Donc là, le prix, il baisse. Il revient dans une PD array, vous voyez le respect, ici respect. On n'a pas d'arrêt du prix parfait, ok? Il y aura toujours un petit dépassement. Mais vous voyez là, le prix, il s'arrête parfaitement dessus, ok? Oui, ok, c'est la pression acheteuse et vendeuse qui se sont mis d'accord de s'arrêter sur cette PD array sur laquelle le prix s'arrête tous les jours, tout le temps. Pour je ne sais quelle raison, la pression acheteuse et vendeuse fait toujours ça. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Non, c'est une algo, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a? La même pattern. Ici, on a cette fair value gap baissière. Le prix, il remonte dans la fair value gap baissière. Il crée un nouveau point bas. Ok? Et là, le prix maintenant, il vient et il casse le haut qui a respecté cette fair value gap haussière. Donc là, on a quoi? Ici, market structure shift. Là, le prix, là aussi, fait quoi? Ici, rappelez-vous, cette zone en bleu, c'est quoi? C'est le PXL. Ici, ça, c'est la bougie qui crée le bas ça, c'est la bougie qui fait le bas de la session de Londres. Là, le prix, il la casse, il la respecte et il repart. Sauf que là, il vient et ici, sur la bougie de 7h09, ici, la bougie de 7h09, elle ferme au-dessus du bas il ferme au-dessus du haut de la bougie qui crée le bas de la session de Londres. Exactement la même répétition de phrase, mais basée sur des cycles ou des sessions précédents. La même phrase que je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, parce que là, la vidéo, elle dure une quarantaine de minutes, c'est un truc de baiser. Mais c'est toujours pareil. C'est là, ok. Donc là, on a le market structure shift. Là, on a le changement dans l'état de délivrance du prix, de création du prix. De vendeur à acheteur. Là, le prix, il fait quoi? Là, le prix, il revient dans cette petite fair value gap
haussière là-dedans. Là, tu aurais pris ton achat là-dedans. Stop loss en dessous du bas de la bougie, en dessous du bas de la bougie qui crée le bas de la session de Londres, qui est du coup la zone bleue, et en dessous du bas de cette fair value gap inversée, comme je vous ai expliqué encore avant. Là, c'est une nouvelle répétition. On a une fair value gap baissière qui se fait casser, qui devient donc une fair value gap inversée, et on met le stop loss en dessous au cas où que le prix il revient la tester, parce que là le prix il revient dans cette fair value gap baissière ici, et là après il repart, mais il pourrait très bien revenir dedans. Ok, on peut pas toujours avoir raison, même si on sait que l'algo elle est là. Mais si on veut aussi être un peu plus chirurgical, on peut juste mettre le stop loss en dessous du milieu, donc le consequent encroachment, qui est donc la ligne pointillée, qui est le milieu de cette fair value gap inversée. Sauf que puisque il existe ici cette zone bleue, on va le mettre en dessous ici, parce que le prix il peut toujours revenir tester la zone bleue, qui possède aussi quoi? Une order block ici. Là il y a une order block, ça c'est une order block. Ok, vente, achat, cassure de structure. Ici, formation d'une fair value gap là-dedans. Une order block, c'est quoi? C'est un changement dans l'état de création du prix, de baissier à haussier, laissant derrière une petite fair value gap entre l'ouverture de cet order block baissière qui se crée là. Donc bref, là je suis en train de faire un cours, mais en fait de base j'étais juste en train d'expliquer des trades. Je voulais juste expliquer les trades qui sont là. Mais vu que ma personnalité elle est tellement stupide que je dois faire une sorte de cours pour vous expliquer la dinguerie de ce bordel, que bah là voilà. Là vous recevez ça. Donc là le prix il monte, et là voilà, bah là il vient et bam, il vient et il liquide le haut du cycle précédent, qui est quoi? La session de Londres. Parce que là on est en train de se baser par rapport à la session de Londres. Donc là voilà, prise du bas de la session de Londres, on passe au-dessus. Donc là confirmation, en plus on a la pattern qui se répète encore et encore et encore et encore, qui nous montre qu'on va passer du PXL, le previous session low, vers le previous session high, qui est ici. La session qui est quoi? La session de London. Et là, bam, on monte. Ici, on a quoi? On retourne sur les 5 minutes. On va aller plus vite, ok? Donc là, on a quoi? Donc là, le prix, il monte pour faire, du coup, cette market maker sell model, cette market maker buy model, du coup. Côté de gauche, smart money reversal. Côté de droit, ok, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a pris le premier objectif de buy side ici. Sauf que qu'est-ce qu'il y a ici? Pour montrer que le prix va continuer à la cible initiale après avoir pris le premier niveau de buy side qui se trouve là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Ici, on a un breaker block. Vu que cette vidéo, elle est déjà assez longue, je vais pas expliquer c'est quoi un breaker block. Pour les geeks de la SMC qui connaissent aucune PD array sauf la fameuse order block qui, pour je ne sais X raison, vous l'associez aussi à des niveaux d'offre et de demande, alors que l'offre et la demande, ça n'existe pas. C'est le prix, c'est de l'offre et de la demande artificielle. Le seul marché où l'offre et la demande, ça existe, c'est le marché des cryptos et les commodités comme l'or, l'argent, le platine, le platin, tout ça. Comment on dit? Platine, je sais plus. Le platinium, je sais plus. Donc là, on a une breaker block représentée par la zone orange. J'ai oublié la couleur. Et ici, on a quoi? Une fair value gap inversée qui est cette zone bleue ici. Et en fait, ce que je vous ai pas dit et ce qui est magique des market maker modèles, c'est que durant la courbe de droite, on va réutiliser des anciennes PD array de l'autre côté du market maker modèle sur le côté de gauche. Là, on a le côté de gauche. Bon, là, vu que c'est une caméra, ça doit être à l'inverse, vu avec les trucs YouTube et tout, quand je vais l'éditer avec CapCut et tout. Bref, on a le côté de gauche. Et là, on a le côté de droit. Sur le côté de droit, et là c'est algorithmique. Sur le côté de droit du market maker modèle, que ça soit buy ou sell modèle, le prix, il va se rebaser par rapport à des PD arrays sur le côté de gauche pour former des PD arrays sur le côté de droit et pour continuer le côté de droit. Le côté droit, il va utiliser des PD arrays à l'ancienne qui existaient sur le côté de gauche. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a le côté de gauche
qui présente quoi? Un breaker block plus une fair value gap baissière ici. Là, le prix, il monte. Ok, là, on serait en profit. Ok, imaginons, enfin, je décale l'outil d'achat ici. Voilà, je le décale comme ça, on voit mieux le prix. Là, le prix, il ferme au-dessus du breaker block et de cette fair value gap inversée. Cette fair value gap inversée, elle devient quoi? Ici, c'est la zone bleue ici. Cette fair value gap inversée, elle devient quoi? Comme je l'ai redit avant, une fair value gap qui se fait casser, ça devient une fair value gap inversée. Et cette breaker block, on la réutilise. Et quand on a cassé cette breaker block et cette fair value gap, on a créé une fair value gap haussière ici, représentée par cette zone rose. Là, le prix, il monte. Après avoir pris cette liquidité là, on va la mettre en rouge. Après avoir pris la liquidité acheteuse qui est la première cible de ce market maker buy model, le prix, il vient et il le prend et il retrace dans le fair value gap de tout à l'heure, dans le breaker block de tout à l'heure, plus bien évidemment couvrir la fair value gap haussière en rose là. Et qu'est-ce qui se passe si on prend la zone bleue qui est du coup la fair value gap baissière de la courbe de gauche qui est maintenant devenue une fair value gap inversée? Là, est-ce qu'il y a des fermetures de bougies en dessous du bas de cette fair value gap inversée? Non. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? Si on prend le milieu de cette fair value gap haussière, donc qui s'appelle le consequent encroachment, parce que l'algorithme, elle se réfère aussi au milieu des PD array, elle se réfère aussi aux 50% des PD array. Imaginez comme le Fibonacci classique, il y a le equilibrium qui est le 50%, ben on applique ça aussi aux PD array, qui sont du coup les rejection block, mitigation block, breaker block, fair value gap, liquidity void, tous. Tu prends le Fibonacci, du bas de la PD array qui sur ce cas-là est une fair value gap haussière, on le trace vers le haut, et là qu'est-ce que le prix est en train de faire? Là, dis-moi que le prix n'est pas dirigé par un algorithme, s'il te plaît, dis-le moi, parce que là le prix il retrace parfaitement, sans fermer en dessous de la fair value gap inversée qui est la zone bleue, en respectant le 50% de cette fair value gap haussière qui est la boîte rose, et n'oublions pas le breaker block qui est la zone orange. Est-ce que là, regardez le respect. On ferme pas au tix près, au prix près. On le dépasse un tout petit peu. Mais là, on respecte le consequent encroachment de cette fair value gap haussière ici. Ok? Et là, le prix, il fait quoi? Il monte. Pour venir viser quoi? Le haut de la session de Londres pour compléter ce market maker buy model ici, là. Ok? Je remets... Voilà, donc là c'est juste parfait les gars. Après tout ce que je vous ai expliqué, le TAPDA ici, le New Day Opening Gap, l'application du PXH, PXL sur le haut et le bas de la session de Londres, en prouvant que du coup le PXH et le PXL, ça s'applique sur tout, ça s'applique sur les cycles en daily, ça s'applique sur les comment ça s'appelle, les IPDA Data Range, qui sont les intervalles de 20 jours que ICT apprend dans le mentorship, dans le core content de 2016-2017 qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Tout est sur sa chaîne YouTube. Je comprends pas les débiles qui payent des formations alors que tout est sur YouTube, les gars. Et les millions dans le compte en banque, je vais l'avoir. Les haters là, écrivez des commentaires, écrivez des putains de commentaires. Ok? Parce que ça va jamais cesser de marcher, parce que l'IPDA, elle va pas changer. Enfin, peut-être quand les CBDC arriveront, mais bon. Donc là, vu que la vidéo elle est déjà assez longue, on va skipper mercredi, qui est une journée vraiment à chier. Donc je vais vous la résumer vite fait. Ici on a eu un bordel parce qu'on a eu des annonces économiques. Donc les annonces économiques c'est quoi? C'est quand de l'intervention manuelle entre en jeu. Quand IPDA perd le contrôle, et c'est littéralement les composite man qui sont en train d'intervenir manuellement pour vraiment secouer le marché, pour créer un tremblement de terre et secouer des deux côtés. Donc dans ce cas là, ici on a la bougie de 8h30 qui est 14h30 en France. 14h30 on a quoi? On a le NFP, le CPI, le PPI, on a tout ça, on a tous ces annonces, et on a liquidé le haut de la session de Londres et le bas de la session de Londres. Et dans les conditions comme ça, faut pas trader, parce que quand l'intervention manuelle entre en jeu, on sait pas vraiment ce qui va se passer, ok? Et là je suis vraiment exactement en train de répéter ce que ICT en train de dire, c'est un truc de ouf. Je suis un copycat. Et là ce qui se passe ici, c'est que
là, ici, on a eu un market maker sell model, courbe de gauche, puis courbe de droite ici, avec le smart money reversal qui est là-dedans, la smart money reversal, pardon, avec la même pattern là-dedans. Là, si j'irais sur le 1 minute, mais je vais pas le faire parce que ça va prendre trop de temps. Vraiment, je vais directement passer à l'exemple de jeudi qui est vraiment juste incroyable. Donc là, voilà, ici, là-dedans, on a la même pattern que je vous ai expliqué. Mardi, lundi, la fair value gap inversée, le MSS, le modèle de 2022, PXH, PXL, tout ça, là. Tout se trouve là-dedans. Encore une fois, quand je vous ai fait comme un gros guignol tout à l'heure, encore et encore et encore. Et répétition, encore et encore. Ben là, le encore et encore, il s'applique encore ici. Et là, s'il te plaît, dis-moi que c'est la pression acheteuse et vendeuse qui fait répéter tous ces mêmes trucs toujours. Le PXH, PXL, fair value gap inversé, les PDRA, le temps, les New Day Opening Gap, les TAPDA, tout ça là, tout ce que ICT nous apprend depuis l'an 2000 sur Baby Pips. C'est une dinguerie. Et quand il va finir numéro 1 champion du monde sur la Robbins Cup, donc la Robbins Cup qui sont les championnats du monde du trading pour ceux qui connaissent pas, quand ICT va finir premier dessus, on va moins rigoler parce que ICT il va terminer premier sur le classement de la Robbins Cup. Ça c'est sûr et putain de certain. Ok. Donc et là après cette market maker sell model, on a quoi? Market maker buy model, courbe de gauche, smart money reversal, courbe de droite. Exactement les mêmes patterns. Ici ça se voit. Qu'est-ce que j'ai dessiné dans la zone rose ici? Sur le 1 minute ici, on a une fair value gap. Ah ben même wesh, elle s'applique sur le 5 minutes. Wesh la dinguerie. Ici on a pris le bas du cycle précédent. Plus une fair value gap à la baisse. On revient, on la respecte, on crée un nouveau bas. Sauf qu'ici, on casse le haut qui respecte cette ancienne fair value gap. Donc ici, on a quoi? Market structure shift, encore une fois, la même pattern. Et on ferme au-dessus. Ah, Malaki, je t'ai eu. Magui, je t'ai eu. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Parce que là, si on prend la bougie, qui crée le bas du cycle précédent, bah c'est quoi? Ça donne quoi? C'est la bougie de l'annonce économique de tout à l'heure. Et le PXH, PXL, pour ce qui est des bougies qui forment les PXH et les PXL, ça s'applique pas quand c'est des annonces économiques. Oui, il y a des règles. Parce que l'algo, c'est des lignes de code qui se réfèrent par rapport au temps et les PDRA et les niveaux dans le prix. Et quand tu as des lignes mathématiques, quand tu as du code, si vous avez fait du Python à l'école, là, moi, le truc de merde là qu'on fait à l'école qui sert à rien du tout. Quand tu as un truc, quand tu as un programme informatique, pour faire une action, l'action elle doit se référer à du if ou then ou je sais plus, les codeurs là, les codeurs qui font des codes. Vous savez tout ça là, if, then, si, alors, enfin vous voyez tout ça là dans les codes. Quand des lignes de code, quand un programme informatique doit faire une action, pour faire une action, elle doit se référer à une autre action. L'algo, elle se réfère par rapport à quelque chose. Sauf que donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que c'est de l'intervention manuelle et non pas l'algo qui a créé cette grosse bougie de l'annonce économique, qui était le CPI ou le PPI, je sais plus, le Consumer Price Index ou le Producer Price Index ou même le NFP, je crois. Non, c'est pas le NFP, pardon. Un des deux. Vu que c'est de l'intervention manuelle et que c'est pas l'algo qui l'a fait, bah l'algo elle s'en bat les couilles de cette bougie. Ok, donc là, vous aurez pu me prendre toutes les captures d'écran, la clipper. Ah, Malaki, il a eu tort, ça n'a pas marché, le PXH et le PXL là. Ben non, tout ça, tout simplement parce que c'est la bougie de 8h30 qui est de 14h30 ici. Et c'est une annonce économique où l'intervention manuelle du Composite Man entre en jeu, qui fait en sorte que l'algo n'ait plus le contrôle et que le prix, il va juste faire un tremblement de terre pour liquider vers le haut, puis pour liquider vers le bas. Donc voilà. Bref, ce que je disais, c'est que là, on a la même pattern que tous les jours pour montrer le changement dans l'état de prix de baissier à haussier. Donc courbe de gauche, fin de la courbe de gauche. Ici, dans cette PDRA, cette PDA array à gauche qui est quoi? Cette ancienne fair value gap là-dedans, les gars. L'un après l'autre. Les choses se combinent l'un après l'autre. La smart money reversal là-dedans, elle s'est créée à partir de quoi? Cette PDA array ici, qui est cette zone rose, vous la voyez la zone rose? Cette zone rose qui est quoi? Cette ancienne buy side imbalance, sell side inefficiency qui est ici.
Ok, là. Exactement pareil que par exemple hier. Hier, on a eu la Smart Money Reversal de cette Market Maker Buy Model qui s'est produit à partir d'où? À partir d'un niveau de support, de la vraie support. Ce niveau de support qui est quoi? Le haut de la New Day Opening Gap qu'on respecte parfaitement ici, plus le TAPDA de 6h35. Et oui, mais c'est précis, hein, 6h35. Sans doute que si on irait sur les minutes, on trouverait un truc absurde comme 6h32 par exemple. La bougie de 6h32 d'aujourd'hui se réfère par rapport à la bougie de 6h32 d'hier. Et si on irait sur les secondes, on aurait la bougie de 6h32 et 46 secondes d'aujourd'hui qui se réfère par rapport à la bougie de 6h32 et 46 secondes d'hier. Sauf que vu que là, vous allez me contredire, vous allez me dire, ouais, mais ça marche pas. Parce que là, le prix monte, il descend. Par exemple, là, on a la bougie de 11h. La bougie de 11h, elle est pas ici. Mais le prix, l'algo, elle peut se référer à n'importe quelle bougie par rapport au temps, à plusieurs jours, à maximum 20 jours dans le passé. Parce que c'est vrai que pour les haters de ICT, qui racontent de la merde, en vrai, de quelque manière, ils ont raison. Parce que ICT, ils proposent tellement de contenu que faut vraiment être un fou comme moi, un passionné comme moi de la création du prix pour tout étudier. Mais pour apprendre tout ça, faut quand même montrer beaucoup. Et dans le core content de 2016-2017, on apprend quoi? La IPDA, la Interbank Price Delivery algorithme que je vous ai dit dans les premières minutes de la vidéo, qui est l'algo du prix, l'algo du marché. La fameuse IPDA Data Range de 20 jours, la Look Back de 20 jours, puis 40 jours, puis 60 jours. Donc, TAPDA va toujours marcher, mais vu qu'on est des humains et c'est compliqué et que de nos jours l'intelligence artificielle dépasse presque l'intelligence des êtres humains. On va pas se faire chier à regarder à 23 jours dans le passé la bougie le 50% de la bougie de 11 heures d'il y a 23 jours par exemple, pour l'utiliser comme PDRA sur la bougie de 11 heures d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais que en fait l'algo elle est complexe, elle est là mais elle est complexe. Mais elle peut aussi ne pas être complexe avec les exemples que je suis en train de vous montrer ici. C'est un truc de malade. Donc là voilà, Market Maker Buy Model, c'en est fini de cet exemple de mercredi, ok? J'en peux plus. Non, mercredi il est là. Donc là voilà, jeudi, là qu'est-ce qu'on a encore une fois? Le encore que je vous explique depuis tout à l'heure, il se réapplique ici. Pourquoi? Regarde, on va le faire vite. Ici, on a cette PDRA, ici, on a cette Fair Value Gap haussière. Donc là, elle représente pas grand chose parce que là, on est sur le 5 minutes, il me semble. On est sur le 5 minutes. Mais sur le 15 minutes, ça, c'est une vraie buy side imbalance, sell side inefficiency, basée au temps aussi, il me semble. Donc là, on est venu, on l'a retesté une fois. Là, on a quoi? De la création de prix algorithmique. Pas de fermeture de corps. Vous voyez, le respect est là. Bam, réjection, bam, réjection, bam, réjection, bam, réjection, bam, on monte. Et là, on a quoi? Market Maker Buy Model, courbe de gauche, Smart Money Reversal quelque part là-dedans avec la pattern que je vous expliquais des milliers de fois. Puis courbe de droite pour venir chercher la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus de ici. Puis la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus de là. C'est un truc de ouf comment je suis venu sur le prix de jeudi pour de base vous expliquer les deux setups qui se trouvent là-dedans. Juste pour au final vous expliquer la dinguerie qui se trouve ici que j'ai même pas pensé de ça avant. Genre, c'est pour vous montrer que c'est partout. Ok? Genre vraiment, en fait là je m'énerve parce que je fais que de penser à tous les gens qui disent que ICT c'est n'importe quoi, que je vois partout sur les réseaux. C'est pour ça que comme ce que je vous ai dit dans la partie face à face de cette vidéo là, que j'aurais dû jamais commencer les réseaux sociaux parce que moi j'aime pas le fait des débiles qui existent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que ça m'énerve parce que c'est exactement pour ça. Bref, là le prix il revient et il teste cette ancienne PDRA qu'on avait retesté auparavant pour faire une Market Maker Buy Model ici. Pour refaire quoi? Une nouvelle Market Maker Buy Model ici, on a quoi? Ici on a quoi? Le bas du cycle précédent, ici. De 4h du matin à 5h30. C'est un intervalle de 90 minutes, donc de 4h à 5h30. On a le bas ici. Ici, on souligne
Ici, on souligne la bougie qui crée le bas du cycle précédent, comme on avait fait dans tous les exemples d'avant. Tous les exemples, absolument tous les exemples d'avant, c'est exactement pareil. On souligne la bougie entière qui crée le bas et le haut de la cycle précédente, du cycle précédent. Là, qu'est-ce que le prix il vient faire? Il vient et il casse. Donc là, on a pris la PXL en tapant dans une PDRA à gauche, avant qu'on avait vu juste avant. Sauf que là, qu'est-ce que le prix vient faire? Ici, sur cette bougie-là, la bougie de 7h05, cette bougie, elle ferme au-dessus du haut de la bougie qui crée le bas du cycle précédent. Comme je vous les expliquais avant sur tous les autres trucs. La même chose, la même exemple. Et là, c'est jour après jour. Là, je vous explique sur aujourd'hui. Là, c'est jour après jour. C'est pareil. Donc là, on a quoi? On a notre confirmation que le prix, il a fini ce côté de gauche après avoir pris le PXL pour maintenant graviter vers où? Parce que c'est comme un aimant, ça, ce niveau de buy side liquidity avec tous les buy stops qui se situent au-dessus de ce niveau. L'algo se réfère par rapport à ça et elle utilise ça comme un aimant en laissant les signatures algorithmiques qu'on va expliquer juste avant. Ah, c'est une putain de dinguerie les trucs que j'ai à vous expliquer. Donc là, le prix il monte. On va aller plus en détail sur le 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais donc là, le prix, après avoir fait ce premier market maker buy model ici, là, le prix il retrace et revient dans quoi? Vous voyez cette fair value gap inversée sur le côté de gauche. Ici, on a cette fair value gap baissière, pardon, qui devient donc une fair value gap inversée. Pourquoi? Parce que là, le prix, il a monté, il a fermé au-dessus de cette ancienne fair value gap. Donc là, cette zone orange, ça devient une fair value gap inversée. Là, ça, si vous avez suivi la vidéo et vous comprenez la logique, avant même que je le dise, là, vous êtes en train de le voir avant que je le dise. Là, le prix, il est en train de retourner dans cette zone orange, qui est une ancienne fair value gap baissière, avec un haut qui a respecté ça, pour faire dégager le prix, et ensuite on est venu, on a créé la cassure de ce haut qui a respecté cette ancienne fair value gap baissière, qui devient donc maintenant une fair value gap inversée. Le prix il vient, il revient maintenant, il le teste, et là maintenant ça serait ton setup acheteur. Ça c'est le même truc que je vous ai montré en tout début de vidéo avec le tout premier market maker buy model, avec le market maker sell model de juste avant. On a quoi? Fair value gap. On vient, on la respecte, on dégage, on vient et on casse la structure. La structure qui a respecté cette ancienne fair value gap, ça devient quoi? MSS Market Structure Shift. Ok? Le prix il reteste et il part. Là ça serait un achat. Pour faire quoi? Les gars, regardez ça. Quand je vous dis que le prix il est fractal et que les market maker modèles sont absolument partout dans le marché et que chaque mouvement du marché fait partie d'un market maker modèle, on a quoi ici? Courbe de gauche, Smart Money Reversal. Pardon. Courbe de droite. On avait le market maker buy model là-dedans. À l'intérieur d'un plus gros market maker buy model ici. Ouf que ça enregistre parce que cette lecture elle est vraiment incroyable. Donc, tout est fractal. Et là, on va aller encore plus loin sur le 1 minute. Parce que là, donc, on a cette market maker buy model ici. On a un market maker buy model là-dedans. Mais on aura quoi? Un petit market maker buy model là-dedans. Est-ce que vous croyez ce que je suis en train de dire là? Je vais vous le montrer juste après, je vous montre la preuve. Et c'est là où le hater de ICT, ils disent que ICT c'est de la merde. Parce que quand ICT leur montre une dinguerie et que pour eux c'est impossible que ça soit comme ça, c'est impossible que ça soit comme ça. Et ça c'est l'attitude à avoir. Quand tu étudies ICT, ça c'est l'attitude parfaite qu'il faut avoir. Est-ce que ce qu'il te raconte c'est de la merde? Mais c'est de la merde. Il te raconte de la merde. Mais à partir du moment où tu vas sur tes graphiques, tu fais une investigation par toi-même et que tu vois que ce qui t'apprend se produit réellement, c'est là où les haters ils entrent en jeu. Pourquoi est-ce que ces gens ils deviennent des haters? C'est comme l'ancien ange qui était une bonne personne, le diable c'était un ancien ange, c'était une mauvaise personne qui est maintenant devenue le diable. C'est pareil, les haters de ICT c'est là où ils s'arrêtent. Parce que quand ICT leur dit des trucs que pour eux, ils peuvent pas le concevoir, ils peuvent pas le croire, que ça soit tellement parfait, que ils continuent pas. Ils veulent pas voir l'explication comme je vais vous faire juste après.
Il y en a certains d'entre vous, vous allez quitter parce que pour vous, c'est juste de la merde ce que je suis en train de dire, mais je vais vous montrer l'explication. Et vous pouvez aller backtester tout ça, vous pouvez aller le voir vous-même et faire exactement tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Là, le prix, il monte, il retrace et il part pour viser cette liquidité. Puis la liquidité ici, qui est aussi le haut de la session de Londres. Ici, on a minuit de jeudi. Ok? Là, on a 6 heures du matin jeudi. Là, on a le bas de la session de Londres, qui est aussi le bas du cycle de 4h à 4h30. Plus, donc là, on a la combinaison d'un cycle d'avant, plus le bas de la session de Londres. Donc là, encore une fois, il y a les choses qui se combinent. Là, ici, on a le haut de la session de Londres. Là, le prix, il gravite, il défonce le haut de la session de Londres. Et là, ici, tu aurais pu choper un achat de baiser. Regardez-moi ça. Là, juste le prix, là, il décolle, il décolle, il décolle. C'est un truc de malade, là, comme il décolle. Sauf que c'est encore plus chirurgical. Parce que là, maintenant, je vais aller sur le 1 minute. Et on va parler, et je vais vous montrer un autre truc dans ce setup, que vraiment, vous allez péter un câble. Le rassemblement de confluence. Le rassemblement de dinguerie. L'un après l'autre. L'un après l'autre, les gars. Je vous ai expliqué, regardez. Je vous ai expliqué juste avant, pour ceux qui auront oublié, qui ont la mémoire courte, que là, on était sur le 5 minutes juste avant, là on est sur le 1 minute. Là on a un market maker buy model, courbe de gauche, smart money reversal, courbe de droite. Là on a un market maker buy model à l'intérieur du plus gros market maker buy model, courbe de gauche, smart money reversal, courbe de droite. Et à l'intérieur des deux, on a, vous le voyez avec moi, courbe de gauche, smart money reversal, courbe de droite. Regardez, je vais enlever toutes les lignes blanches, ce zigouigoui de bordel. Merde, pardon. Bam, bam. Là, on est sur le 1 minute. Donc, il y avait le plus gros market maker buy model du 5 minutes, plus le encore plus gros qui est là. Et là, maintenant, on est sur le 1 minute. Mais il y en a vraiment, ils doivent même pas comprendre. Tellement que c'est incroyable et ça peut sembler complexe que c'est incroyable. Là, on est venu, on a pris le bas de la session de Londres. Plus le bas, du coup, logiquement, le bas de la PXL. Là, qu'est-ce qu'on a? On descend, on prend cette liquidité vendeuse, ici aussi. On tape dans cette ancienne PDRA que je vous expliquais encore avant, qui avait servi pour un market maker buy model encore d'avant, parce que tout se combine. Et là, qu'est-ce que le prix fait? Là, il displace au-dessus de ce swing high, et il ferme au-dessus, du coup, du haut de la bougie qui ferme le bas de la session de Londres. Ici, là, c'est encore la même répétition, encore et encore. Et ce qui est vraiment juste, c'est incroyable. Là, le prix, du coup, il crée le market structure shift. Là, au-dessus, là, il crée le market structure shift. Donc, prise de liquidité, displacement au-dessus d'un swing high. Tu pourrais uniquement voir ça comme le modèle de 2022. Prise de liquidité, market structure shift. Là, retour dans cette fair value gap ici. Et là, bam, tu prends l'achat et tu vises le haut du cycle précédent. Parce que là, on est dans le cycle de 5h30 à 7h. Mais regardez ça, mais... Je suis le high show speed du trading. Regardez. Là, la bougie là qui tape dans cette PDRA rose, qui était une ancienne fair value gap, à gauche là, tout à gauche. Elle se forme à quelle heure? 7h du matin. L'intervalle que ICT nous apprend 7h du matin à 7h30. Ici, on a 7h du matin à 7h30. Et là, ce trade, il se produit. Là, ce trade, il se produit à l'intérieur de l'intervalle de 7h du matin à 7h30. Les toutes premières minutes de cette vidéo, je vous expliquais exactement un autre market maker buy model basé sur le cycle de 30 minutes de 7h à 7h30. Là, on a encore une fois la même chose 3 jours après. Et vous croyez vraiment qu'au bout d'un moment, des répétitions des mêmes trucs, les PXH, PXL, les temps cycliques, les PDRA, les respects, tout, vous croyez vraiment que le prix n'est pas algorithmique? Et là maintenant, pour les haters qui croient vraiment, là c'est là où ça chauffe, c'est là où ça chauffe. Je suis désolé pour ceux qui se sont barrés de la vidéo. Mais là, regardez qu'est-ce qu'on a. Ici, on a une breaker block. Ok? Là, on a une breaker block. Je vais la dessiner en orange. Là, pour ceux qui le voient déjà avant moi, là, prenez un moment là pour... Vous voyez là, regardez, je vais la faire grosse là. La ligne orange.
La ligne orange, pas la zone orange, mais vous voyez au-dessus de la zone orange qui crée cette breaker block, on a la ligne orange juste au-dessus. Regardez ce qui se passe. Prenez un petit moment, une seconde. En plus de ça, petit truc en plus, on a cette boîte rose qui est du coup cette fair value gap haussière. Donc là, le prix, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le prix il est revenu dans cette ancienne fair value gap baissière qui a été respectée et ensuite cassée, qui devient ensuite une fair value gap inversée. Là, on tape dedans et là, tu prends ton achat. Plus cette fair value gap haussière qui est la zone rose, ok, que le prix respecte. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? En plus de ces deux PDRI, on a cette breaker block ici, que littéralement je vais mettre des bords dessus là, pour vous montrer la dinguerie du bordel. Ça là, cette boîte orange, la boîte orange là, c'est le breaker block. Pourquoi c'est un breaker block? Je vous l'explique vite fait. Bas, haut, plus bas, plus haut. Ancien order block qui se fait percer, qui devient une breaker block. C'est comme les fair value gap et les fair value gap inversés en vrai. Je vais supprimer la boîte. Et là, on a l'ouverture. Ok, là, on a l'ouverture de la breaker block. Ce retour. Dessus, là, ce retour. Ce retour, là. Vous voyez le bas de la mèche de cette bougie de 8h25 qui touche parfaitement l'ouverture de cette breaker block. Enfin, le plus haut, pardon, de cette breaker block. Et qui ensuite dégage pour vraiment faire un programme acheteur. Et non pas, c'est pas les acheteurs et les vendeurs qui... Là, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs qui fait monter le marché. Il y a plus de demandes que d'offres. Là, c'est pas que la demande surpasse l'offre. Là, c'est clairement juste que le prix, l'algo, il a chargé de la liquidité acheteuse. Là, tout en haut. Sur le daily. On peut aller sur le daily. Regardez. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est... Merde. On était où, là? Là, on est sur le daily. Non, sur le 5 minutes. Regardez. Vous voyez toute la liquidité acheteuse qui se fait générer. Regardez. Courbe de gauche. Smart Money Reversal. Courbe de droite. Cible de liquidité acheteuse. Liquidité acheteuse. Liquidité acheteuse. Fair value gap qui sera ensuite une ancienne fair value gap inversée ici. Mais les gars, le prix, il est fractal. Et le prix s'est arrêté parfaitement où? Regardez, le prix, là on est sur le daily, là on est sur le jour. Ce que je vous ai montré sur les minutes et les secondes. Enfin pas sur les secondes, mais sur les 5 minutes. Ça s'applique sur le jour. Parce que ici on a quoi? Cette liquidité ici là, ce bas, cette liquidité ici, on vient, on la purge, on la prend. Et là on a le market structure shift, la smart money reversal qui se trouve là-dedans, que je pourrais vous expliquer. Cette vidéo durerait vraiment des heures. C'est un truc de fou ces marchés financiers. Ce n'est pas de la pression acheteuse et vendeuse, c'est pas de l'offre et de la demande, c'est purement IPDA, l'algorithme des banques centrales, le Interbank Price Delivery Algorithm. Et en plus c'est même pas le vrai nom. ICT nous a dit c'est même pas le vrai nom pour le bordel. Parce que si ICT devrait vraiment, s'il irait vraiment montrer ce qui se passe derrière les marchés, il serait plus sur YouTube, on le dégagerait. Pareil comment Andrew Tate, on l'a supprimé de tous les réseaux sociaux, on l'a mis en prison, on a failli le tuer. Il y a 3 vies dans le monde. Numéro 1, quand tu as une grosse influence, quand tu as une grande influence, ICT il a 1,3 million d'abonnés. À l'heure où je parle, Andrew Tate il est énorme, ok? Quand tu as une grande influence, sachez que quand on a une grande influence et qu'on parle contre, on parle à l'opposé, on dit, on révèle au peuple ce qui se passe et qu'on t'entend, ben, ces gens en contrôle, ils vont vouloir faire en sorte que tu fermes ta gueule. Imagine, toi, tu es le chef qui est en train de contrôler 100 personnes et sur 100 personnes, il y en a une, donc 99 qui obéit à tout ce que tu dis, qui sont en train de vivre dans l'obscurantisme sous ton contrôle. Et il y a une personne qui révèle toute la vérité aux autres. Toi, tu vas vouloir lui donner une grosse baffe pour qu'il ferme sa gueule, non? Donc ICT, en fait, il comprend comment les marchés ils marchent, que c'est dirigé par ceux qui dirigent le monde, parce que l'économie c'est lié au monde.
Toutes vos vies, c'est dirigé par de l'argent. Moi, je fais du trading pour faire quoi? Pour gagner de l'argent. Pour bien vivre. Quand tu vas travailler, c'est pour gagner de l'argent. Faut pas se mytho. Sans l'argent, tu vis pas. Donc, l'argent dirige le monde. Et l'argent, c'est quoi? C'est lié à la bourse. La bourse, elle est quoi? Dirigée. C'est pas aléatoire. Donc voilà. Et en gros, c'était ce qu'il fait, c'est qu'il vous montre comment le marché. Il montre que le marché est dirigé par une algo, mais sans vraiment dire ce qui se passerait derrière. Parce qu'il y a eu un incident où des jeunes traders ICT d'excellence ont dépassé les barrières sur Twitter. Ils ont montré des trucs liés à Tabda, UTC PDA et tout ça là. Leur vidéo elle s'est fait retirer, ils ont reposté, banni, encore une fois banni, et ils se sont fait shadow ban. Je vous ai expliqué ça dans une vidéo d'avant, c'est TheSy, vous pouvez le taper sur YouTube, ZEUSSY, un trader ICT d'excellence. Et en fait, il y a juste des barrières à ne pas franchir, ok? Quand Andrew Tate, il vous parle d'Escape the Matrix, faire de l'argent, The Real World, tout ça. Enfin, je suis dans The Real World, là, dans sa communauté privée, là où il apprend comment faire de l'argent avec la création de contenu, l'IA, le e-commerce, tout ça, là. La communauté d'Andrew Tate lui-même, je suis dedans. Et quand t'as des gens comme ça, là, qui sont en train de retirer des gens du système de la Matrix, mais que les gens en contrôlent, ils ont besoin de la Matrix, et on a besoin de la Matrix, on a besoin de tout ça pour que le monde fonctionne. S'il y aurait plus de constructeurs de voitures, il y aurait plus de Ferrari. S'il y aurait plus de constructeurs de maisons, on serait tous, genre le monde serait un chaos sans le fonctionnement du monde. Mais pour le fonctionnement de quelque chose, faut toujours un chef. Et le chef, il fait quoi? Il dirige les choses. Donc le marché qui est lié au monde et à la direction, il est quoi? Dirigé par les composite man, mais que de nos jours, on est dans la technologie avancée et que les marchés sont dirigés par de l'intelligence artificielle. Voilà l'algo, elle est là l'algo. Cette vidéo, c'est vraiment un truc de malade. Je vous dis tout. Donc on va retourner sur le 5 minutes pour voir l'exemple de ce breaker block qui se fait respecter à la perfection encore une fois. Putain, j'ai craché sur mon écran, je suis désolé mon petit PC. Voilà. Donc, s'il vous plaît, est-ce que dites-moi, ce breaker block, un breaker block, c'est pas nouveau, c'est pas moi qui l'invente. Ça fait depuis des années que ICT existe. Et si vous allez même avant que ICT soit né, si vous allez même avant que ICT soit apparu n'importe où sur Internet, vous allez sur la data de 1990. Sur l'euro USD, non pas l'euro USD parce que c'est né en 2002, je suis con. L'euro c'est en 2002 que c'est apparu. Mais vous allez sur les marchés qui ne sont pas de la crypto ou l'or ou l'argent ou tout ça. De toute façon la crypto ça n'existait pas. Bref, bien revenons aux faits. Si vous allez regarder les marchés, étudier les concepts d'ICT avant même qu'ils soient apparus, vous verrez que ils sont présents. Donc c'est pas un truc qu'on a sorti de notre cul, c'est pas un truc qu'on a inventé, c'est là. Et ce breaker block, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce breaker block, il est là tous les jours. Et là, pour que le prix il descend et le respecte à la perfection comme ça. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est de la pression acheteuse et vendeuse qui a fait en sorte que la bougie, elle s'ouvre là, elle ferme, enfin le prix, les vendeurs, ok, les vendeurs entre guillemets, ils soient descendus sur l'ouverture de cette breaker block, ils se sont mis d'accord pour que la pression acheteuse, la demande, se remet en contrôle pour dégager de ce niveau aléatoire que ceux qui connaissent comment l'algo du marché fonctionne possède, cette ligne aléatoire. Pourquoi est-ce que l'offre et la demande respectent ça? Donnez-moi une autre explication, parce que la seule autre explication, c'est que ça soit de la coïncidence que ta ligne aléatoire que toi-même t'as dessinée, parce que le marché, il s'en bat les couilles de la ligne que j'ai dessinée. C'est que sur mon TradingView, sur mon compte TradingView ici, que j'ai dessiné la ligne. La ligne, on s'en bat les couilles. Mais cette ligne, c'est un visuel, c'est une représentation de niveau clé par lequel l'algo se réfère. Ça enregistre encore ou pas? C'est vraiment, si ça coupe, c'est vraiment une pure déception parce que c'est une dinguerie. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? La seule autre possibilité pour l'explication de ce respect de cette PDA, en oubliant tout ce que je vous ai montré depuis le début de cette vidéo, la seule autre explication, c'est que cette ligne, c'est du bullshit, c'est aléatoire, c'est moi qui l'ai dessiné, et par je ne sais quelle coïncidence, le prix, il est venu, il l'a respecté. Sauf que le problème, c'est que ma ligne aléatoire, tous les jours, je la trace. C'est le même concept, c'est un concept. C'est un concept, le breaker block, c'est un concept.
qu'on en parle depuis des années depuis que ICT est apparu. Et qui existe même avant l'apparition d'ICT sur Internet. Donc il n'y a pas d'explication autre que juste le prix pour revenir respecter cette ancienne fair value gap qui est maintenant devenue une fair value gap inversée. Cette fair value gap haussière ici, plus le breaker block, après avoir été revenu dans la PDRA qui était une ancienne fair value gap ici, après avoir fait la courbe de gauche, puis Smart Money Reversal pour lancer la courbe de droite, vous croyez vraiment que... J'espère que vous entendez pas la sonnette derrière parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de sonner à la porte. Et donc voilà ça monte. Et ici c'était l'entrée sur le 1 minute avec le bon stop loss et tout. Imagine t'aurais tenu le trade sur le 1 minute. Là ce trade sur l'exemple du 1 minute. Là le prix il monte. Ok, j'avoue que moi et que plein d'autres professionnels d'ICT on n'aurait pas les couilles de laisser notre trade aussi longtemps. Mais là c'est quand même un quoi là. Si le prix il monte jusqu'à tout là haut, là on est à plus de 1 pour 40 là. Donc voilà, et là on termine avec l'exemple de vendredi. Les vendredis c'est le jour de la semaine où l'algo marche le moins bien, parce qu'en fait l'algo se base principalement par rapport aux 4 premiers jours de la semaine, vu qu'on applique la quarterly theory qui est du coup la quarter de la semaine. La quarter numéro 1 c'est lundi, quarter numéro 2 mardi, quarter numéro 3 mercredi, quarter numéro 4 jeudi, et vendredi a sa propre fonction. Donc bref, la quarterly théorie c'est aussi pour les exemples, enfin pour les cycles, pour les sessions, tout ça. Mais bref, là le prix là on est vendredi. Là 7h du matin c'est ici, 6h du matin c'est là. J'ai mal à la gorge. Le prix il retrace pour faire cette courbe de gauche, ce côté gauche d'un future market maker buy model. Il retrace où il s'arrête parfaitement sur comment ça s'appelle, le quadrant, pas le quadrant mais le quart, voilà le quart, comme un quart d'heure. Le quart, le premier quart de cette New Day Opening Gap ici. Ah non merde, je suis con, j'ai cru que c'était une New Day Opening Gap. Là dans ce cas là c'est un order block. Là on a cette PDRA ici, là on a cet order block. Début de l'order block, fin de l'order block. Ici on a le quadrant numéro 1. Ok, là le prix il s'arrête parfaitement dessus. Même si on oubliait ça, ici on a l'ouverture de cette fair value gap. Le prix il fait quoi? La fair value gap c'est ça hein. Pas la fair value gap, le breaker, pas le breaker block, l'order block. Je me mélange, vous voyez, après 1 heure d'expliquer des dingueries, ça devient comme ça. Donc là, c'est 2 lignes bleues, du haut de là jusqu'au bas de là, ça c'est notre order block qui est là dedans. Le prix, il revient dedans. Oh putain, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Si on prend le haut de l'order block jusqu'au bas de l'order block, est-ce qu'on respecte le milieu? Wesh. On s'arrête juste avant le milieu, donc on touche pas le milieu qui est le consequent encroachment, donc on n'a pas de vrai signe algorithmique. Ah Malaki, je t'ai eu. Ah, je t'ai eu. Ouais, mais mec, c'est quoi le problème? Le prix, il est en train de respecter l'order block. Et il ne dépasse pas le consequent encroachment, parce que si tu as vraiment suivi les lectures d'ICT, pour donner de la signe de faiblesse à une PDRA, il faut qu'il y ait une fermeture de bougie de l'autre côté du 50%. Là, on l'atteint même pas. Là, on l'a même pas atteint. Donc, c'est encore mieux. Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il le touche alors qu'il là, il l'évite? C'est encore mieux. En fait, c'est encore plus steady. En fait, c'est sexy. C'est sexy de voir que ça se respecte sur le consequent encroachment. Mais techniquement, de manière technique, de manière algorithmique, c'est mieux s'il vient même pas le toucher. Parce que ça te montre que le prix, il veut pas rester longtemps dedans. Bon, là, il fait un peu de zigzag. Ok. Mais voilà. Donc là le prix il part, là on a exactement le même pattern qu'avant, fair value gap baissière sur le côté gauche, on vient on ferme au dessus, on revient on reteste, tu prends l'achat et là tu vises le haut du cycle précédent, le cycle qui est quoi? De 7h à 8h30. Waouh, c'est un truc de malade, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Bon, c'est fou. Donc là ici on a IFVG, donc inverse fair value gap, donc fair value gap inversé. On en a une sur le 1 minute ici et on en a une sur le 5 minutes qui est là. Donc ce trade je l'ai pris
Sauf que je suis sorti au break-even parce que vu que là, si vous regardez bien le prix, là il monte, il revient, il monte, il revient, il monte, il revient, il monte, il revient. Le prix il est indirect. Là ok, là le prix il est cool pour faire le côté de gauche, mais pour faire le côté droit il est indirect et ça j'ai pas aimé. En plus sur le 1 minute, on a eu une fermeture de bougie qui ferme en dessous de la fair value gap de la zone bleue sur le 1 minute. Donc j'ai mis mon TP au break-even et je suis sorti. Mais si on aurait eu de la patience et fait confiance et référé sur l'intervalle de temps 5 minutes, là on a, ça c'est un market maker buy model, il est valide, il est là. Donc j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes, je vais mettre fin à cette vidéo et j'espère que vous avez appris des choses. Je vous ai dit en plus vous allez apprendre des choses. Et après tout ce que je vous ai montré avec les exemples de PDRA, de temps cyclique, de tout ça qui se fait respecter et que vous croyez encore que c'est l'offre et la demande, déjà ça vient de la part d'un gosse de 16 ans. Mais si vous irez encore plus loin, allez sur les vidéos d'un Boog qui a actuellement 53 ans ou 52 ans, je sais plus, mais c'était son anniversaire le 8 août, là on est le 18. Donc le 8 août c'était son anniversaire, je crois, il a 53 ans, il s'était maintenant. Si vous regardez ces vidéos, il explique même mieux que moi. Et vous voyez des respects de niveau comme ça, encore plus sexy. Ces trucs qui, à ce qui paraît des haters de ICT, que c'est aléatoire. Pour je ne sais quelle raison, c'est aléatoire. Que pour je ne sais quelle raison, la pression acheteuse et vendeuse respecte parfaitement les lignes qu'il dessine sur le prix. Sauf que, en fait, les lignes qu'il dessine, ce sont des références que l'algo a. Sauf que l'algo, elle s'en bat les couilles de nos lignes. Juste, elle respecte nos lignes parce que nos lignes sont collées, elles sont juste au-dessus. Elles sont sur, du coup, les niveaux que IPDA respecte. IPDA respecte pas les lignes que ICT dessine. C'est pas ces lignes qu'il dessine. C'est ce qu'il y a derrière la ligne qu'il décide. C'est ce qu'il y a derrière la ligne, les gars. Donc tout ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. C'est une semaine uniquement. Ça c'est. Là, je reviens des vacances. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines que j'ai pas tradé. Je reviens sur une semaine et j'ai tout ça. J'ai ce bordel. Et ça va continuer encore plus haut. Parce que ce qu'on avait vu juste avant, on retourne sur les 4 heures. Ça va continuer plus haut pour moi. Parce que là, qu'est-ce qu'on a sur le daily? Ici, on a un plus gros market maker buy model. Voilà, bam. Bon, je suis en train de me pisser dessus. Alors, on met fin à la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Plus de dingueries à l'avenir. Et je vous dis ciao.